Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet assez classique en domotique, c'est les éclairages. Comment domotiser et contrôler intelligemment sa lumière à la maison. C'est un sujet qui peut paraître assez facile, assez classique, mais pourtant il y a quand même beaucoup d'appareils qui existent sur le marché et il n'est pas toujours facile de savoir quel scénario mettre en place pour avoir un logement intelligent. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 appareils en particulier que je trouve en même temps très intelligent, bien fait, et surtout à des prix abordables. Donc le premier appareil qui est compatible d'Angladis via intégration Zigbee to MQTT, c'est les ampoules connectées IKEA Tradfri. Donc ces ampoules, elles sont vraiment chouettes. Le modèle de base, il est à 9,99€ chez IKEA. Donc ça va être une ampoule qui se contrôle en on, off et luminosité de 0 à 254. Donc un modèle assez basique, mais qui pour 9,99€ est quand même très abordable. Ensuite, il y a un modèle à 12,99€, c'est celui que j'ai ici, qui va faire en plus de la luminosité le contrôle de la température de la lumière. Donc on peut mettre une lumière assez froide le matin ou quand il fait lumineux, et ensuite passer à une lumière plus chaude quand on est en soirée ou quand on veut aller se coucher. Et donc ça, elles coûtent un peu plus cher. Elles sont aussi un peu plus puissantes en luminosité. Vous voyez, on est à 1055 lumens, ce qui est quand même beaucoup pour une ampoule. Je crois que l'ampoule de base, elle est autour de 800-900, mais ce qui est déjà très bien. Et ensuite, il y a un troisième modèle qui permet aussi le contrôle de la couleur. Et celui-là, je crois qu'il est à 17,99€. Vous voyez, en tout cas, il y a une gamme qui, pour moi, est très cohérente et en tout cas abordable. Parce que voilà, entre 9,99€ et 17,99€, ça reste quand même très abordable pour des ampoules LED. Ensuite, le deuxième appareil que je voulais vous présenter, c'est toujours dans la gamme IKEA. C'est le bouton Tradfri. C'est un classique. C'est un petit interrupteur connecté qui fonctionne avec une petite pile bouton et qui permet de contrôler la lampe que je viens de vous montrer, autant en on-off, mais aussi augmenter progressivement la luminosité ou la diminuer. Donc ce bouton, il ressemble à ça. Vous voyez, c'est un petit interrupteur, et on peut le fixer au mur, puisqu'en fait, derrière, vous avez une petite plaque qui peut être vissée au mur ou collée, et ensuite, en fait, c'est magnétique. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, ça se remet comme ça au mur. Et donc, si vous voulez avoir votre bouton qui est fixé au mur, plutôt comme ça, pour pouvoir l'allumer, l'éteindre comme un interrupteur classique, et ensuite, si jamais, je sais pas, vous allez devant votre télé et vous voulez pouvoir couper la lumière depuis la télé, vous le prenez comme ça, le petit bouton avec vous, et voilà, vous appuyez sur on, ça allume, oui, ça allume derrière moi, appuyez sur off, ça éteint, tout simplement. Sachant que du coup, quand on reste appuyé sur le bouton on, ça va augmenter la luminosité progressivement. Si on reste appuyé sur off, ça va la baisser progressivement. Donc vous voyez, on peut contrôler assez facilement la luminosité chez soi grâce à ce bouton. Et ce bouton, il est à 6,99€. Donc je trouve que c'est relativement correct, sachant que c'est un bouton Zigbee. Donc il n'y a pas besoin de passer par la passerelle IKEA. Si vous voulez, vous pouvez acheter la passerelle IKEA si vous voulez vraiment utiliser ce bouton avec votre domotique. Enfin, je veux dire, sans Gladys ou sans autre logiciel. Mais après, si vous voulez un contrôle plus poussé, je vous recommande de ne pas passer par la passerelle, d'utiliser Gladys et ensuite de récupérer donc cet appareil dans Gladys. Sachant que pour utiliser ces deux ensemble, il y a plusieurs en fait solutions. Soit en fait vous faites des scénarios dans Gladys qui vont réagir au clic du bouton et vous dites quand j'appuie sur le bouton ça fait ça, ça et ça. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, ça peut être contrôler cette ampoule, ça peut être contrôler une prise, ça peut être contrôler 5 ampoules, vous êtes libre. Soit sinon ce que vous pouvez faire, et je vous montrerai dans Zigbee to MQTT, c'est que vous pouvez en fait utiliser les bindings Zigbee to MQTT. En fait le principe c'est qu'on peut relier ce bouton à cette prise, enfin à cette ampoule, et leur dire de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas besoin d'avoir un logiciel externe, ni Gladys, ni Zigbee to MQTT. Ils sont liés ensemble en Zigbee. Et quand j'appuie sur on, c'est ce que j'ai fait là pour cette démonstration, quand j'appuie sur on, ça envoie un signal à l'ampoule, elle s'allume, j'appuie sur off, elle s'éteint. Et même si ma domotique est down, même si mon système est complètement down, ça fonctionne quand même ensemble. Donc c'est quand même assez intéressant. Après, c'est en fonction de votre usage. Si vous voulez faire des groupes, si vous voulez faire des trucs un peu plus complexes, c'est possible avec Zigbee to MQTT, mais je trouve que dans Gladys, vous allez pouvoir faire des super scénarios avec des conditions qui sont intéressantes, et je vais vous montrer ça, ce que j'ai fait. Et alors le troisième appareil que je voulais vous montrer, c'est ce capteur de mouvement Aqara, qui est apparemment génial sur internet. Tout le monde dit que c'est un des meilleurs détecteurs de mouvement, pour plusieurs raisons. Le premier en fait, c'est que c'est pas juste un capteur de mouvement,
Il fait aussi le capteur de luminosité, donc savoir combien de luminosité il y a dans la pièce, et ça vous donne cette luminosité en luxe, donc c'est vachement intéressant. Ensuite, vous allez pouvoir configurer tout un tas de trucs dedans, je vous montrerai. Le champ de vision est quand même assez large, et ça fonctionne vraiment bien d'après les retours que j'ai vus sur internet, et surtout la batterie dure 5 ans. Donc dedans il y a 2 piles boutons, et vous êtes tranquille pour 5 ans, donc c'est quand même appréciable sur un appareil comme ça qui va être fixé souvent au mur. Et à l'intérieur de la boîte, donc en plus du capteur, le capteur je vais vous le montrer qui est vraiment tout petit, oui, il ressemble à ça. Donc là c'est le capteur tout simple, et vous pouvez fixer en fait un petit trépied si jamais vous voulez le mettre. Alors je sors ça de la boîte. Vous voyez, il y a une sorte de petit pied. Vous voyez? Et en fait, ce petit pied va vous permettre en fait de coller. Ça ressemble à ça en fait au total. Et vous pouvez mettre du coup, soit par exemple à l'envers pour que ça surveille une zone de votre maison depuis le plafond, ou alors à l'endroit, à un autre endroit comme ça. Et sachant que ça c'est réglable, donc vous pouvez faire quelque chose comme ça sur le côté, enfin, un peu comme vous voulez si vous voulez le fixer. Et si vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez juste poser ça par exemple en haut d'un meuble, ou suivant si vous voulez détecter des mouvements dans une pièce, à l'entrée d'un couloir, ce genre de choses. Alors pourquoi je vous parle de ces 3 appareils en même temps? C'est parce qu'il y a un scénario que je trouve vraiment intéressant et qui est vraiment super pratique au quotidien, qui est en fait l'allumage et l'extinction automatique des lampes en fonction de vos déplacements dans la maison. C'est-à-dire que il y a des pièces assez intermédiaires, genre couloir, buanderie, toilette, ce genre de pièces, où souvent en fait on va passer quelques secondes pour aller chercher quelque chose, ou pour aller aux toilettes 5 minutes, enfin, vraiment des pièces de passage où on va pas rester assis des heures, à part peut-être les toilettes, mais bon, c'est vraiment des pièces normalement où c'est assez fluide, on passe, on repart, et donc en fait, souvent, allumer la lumière, par exemple un couloir, vous avez un long couloir, soit vous avez installé des va-et-vient à l'entrée et à la sortie du couloir, et du coup, quand vous baladez dans votre maison, soit vous laissez tout allumer, c'est Versailles, et ça y est, vous passez, vous revenez, vous passez, vous revenez, et à chaque fois vous appuyez sur les boutons. Mais bon, il suffit que vous ayez des choses dans les mains, que ça devient vite assez chiant. Soit, justement, ce que je vais vous proposer là, c'est d'automatiser ça avec Gladys pour pouvoir en fait vous déplacer dans votre maison de manière intelligente, et d'avoir un allumage automatique des lumières au fur et à mesure que vous progressez, vous vous baladez dans votre maison, et ensuite une extinction en fonction de différents critères. Et ça, on peut le faire dans Gladys super facilement. Donc je voulais vous montrer avec ces 3 appareils. Et du coup, pour faire ce tutoriel, je me suis dit, déjà je vais le faire en réel, donc j'ai fait le test et ça fonctionne vraiment super bien. Et ensuite, je me suis renseigné sur internet énormément sur quels étaient les meilleurs appareils pour faire ce genre de scénario. Et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui le résultat de mes recherches, c'est-à-dire je vous montre exactement ce que j'ai trouvé en fonction de retours de milliers de gens sur le sujet. Il y avait un autre appareil qui était souvent cité et qui est moins cher, parce que celui-là en fait je l'ai payé environ 24 € chez Domadou. Mais il y en a un qui est un peu moins cher, c'est le capteur de mouvement Sonoff, qui est aussi très bien. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'a pas le capteur de luminosité dans le capteur, et donc en fait, si vous voulez faire un scénario où vous n'allumez la lumière que s'il fait sombre, bah, vous ne pourrez pas le faire avec le Sonoff, et vous serez obligé de vous baser sur des critères genre l'heure. Par exemple, faire un scénario, s'il y a un mouvement et qu'il est plus de 18 heures, alors allumez la lumière. Mais bon, c'est pas très flexible. S'il y a des jours où il fait plus sombre plus tôt, quand il y a des changements de saison, ce genre de choses, c'est moins flexible. Là où le capteur de luminosité, vous trouvez un peu la luminosité qui est le point charnière, où vous avez besoin de luminosité, enfin vous avez besoin de lumière en plus. Et ensuite après, ça fonctionne toute l'année, et c'est ça qui est appréciable. Voilà, donc là on est dans l'interface de Zigbee to MQTT, et vous voyez, j'ai configuré les 3 appareils. Et je leur ai donné un petit nom plus simplifié pour qu'ensuite ça soit plus simple de les repérer. Donc là, vous voyez, on peut modifier ce nom ici, et je vous conseille de le faire avant. En tout cas, si jamais vous le modifiez ici, il faut modifier ensuite dans Gladys, parce que ce nom est le code qui va être utilisé ensuite par Gladys pour identifier de manière unique cet appareil. Donc vous voyez, là j'ai mes 3 appareils, la lampe, le bouton et le détecteur de mouvement. Donc le détecteur de mouvement il est face à moi, donc normalement si je clique ici,
Je vais voir, vous voyez, occupancy occupé. Donc là, effectivement, il y a bien quelqu'un en face du détecteur de mouvement donc il me repère. On voit la luminosité qui est à 111 actuellement. On peut régler la sensibilité du détecteur de mouvement, le temps de l'intervalle de détection. En gros, tous les combien il va aller rafraîchir la valeur occupée où il n'y a personne. On peut mettre, là c'est 30 secondes par défaut, mais on peut mettre plus court. Si vous voulez par exemple que vous mettez le capteur dans un couloir et vous savez que vous passez en 3 secondes, ça sert peut-être à rien de laisser ensuite la lumière allumée 30 secondes parce qu'il pense que vous êtes encore là. Donc on peut descendre à 10 secondes ou 15 secondes en le modifiant ici. Le trigger indicator, ça c'est assez utile, c'est pour qu'il y ait une petite LED en fait sur le capteur, et c'est une petite LED bleue qui s'illumine quand il y a un mouvement détecté. Bon, je trouve ça un peu nul parce que bon, la nuit, ça fait pas très beau quoi. Donc moi j'ai désactivé, mais ça se change. La batterie, la qualité de la connexion Zigbee. Vous voyez, donc là on voit tout ça dans Zigbee to MQTT. Le bouton chambre, c'est le bouton dont je vous parlais. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le binding, donc ils appellent ça rapport sur la page en français. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai relié, en fait, j'ai créé un binding entre les deux. Non, pardon, c'est pas rapport, c'est lien, excusez-moi. Là, en fait, j'ai créé une connexion entre... Alors, d'habitude, moi, j'utilise l'interface en anglais, donc là, c'est pour ça que je suis un peu perdu, elle est en français. Vu que les traductions sont un peu cassées, je vois parfois. Mais en gros, là je dis que ce bouton est lié à la lampe chambre, et j'ai mis le contrôle level control et on-off, et en fait en faisant la liaison, ça permet en fait qu'ils se parlent en direct, du coup cet appareil et la lampe qui est derrière moi. Ensuite, oui là on a un petit récapitulatif de tout ça. Sachant qu'ensuite, ah oui, la lampe chambre je ne vous l'ai pas montré. La lampe chambre, bah, vous voyez tout ce qu'elle peut faire. La luminosité de 0 à 254. La température en mi-red, qui est la température de la couleur, enfin de la lampe. Donc ça veut dire du plus froid au plus chaud. Donc là on voit coolest à warmest. Ensuite on peut régler, bien sûr, ça c'est un paramètre, quand on allume la lumière, sur quelle température elle va se mettre. Est-ce qu'elle va se mettre plutôt en chaud, plutôt en froid. Il y a quelques effets un peu marrants sur cette lampe. On peut faire un effet de respiration, un clignotement. Voilà, il y a des petits effets comme ça qu'on peut lancer. C'est pas contrôlable actuellement dans Gladys, mais on pourrait les rajouter si on veut. Après ça, c'est très important, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais la lampe est éteinte puis rallumée de manière physique. C'est-à-dire, on coupe l'alimentation. Ce qui peut se passer si par exemple il y a une coupure d'électricité. Et ça, typiquement, si vous contrôlez toutes vos ampoules via la domotique uniquement, je vous conseille de passer, actuellement par défaut c'est en on. Ce que je vous conseille c'est de passer en previews par exemple, ce qui permet en fait de faire que s'il y a une coupure de courant en pleine nuit, vous ne vous retrouvez pas avec toutes vos ampoules allumées dans votre chambre. Ça m'est arrivé déjà par le passé, et c'est vrai que c'est pas très drôle, on est en pleine nuit et on a une lumière allumée dans la tête, on comprend pas pourquoi elle est allumée. Voilà, donc ça c'est pour Zigbee to MQTT, vous voyez c'est assez simple, on voit tout ce qui existe sur mon réseau, et bien sûr tout ça en fait je le retrouve dans Gladys. Donc là je me suis fait un petit tableau de bord, et j'ai ajouté donc la lampe, là c'est le réglage de la luminosité, ça c'est le capteur de luminosité qui me dit qu'on a une luminosité à 94 actuellement, c'est un peu sombre, après c'est parce que je l'ai posé un peu en face de moi, là il est un peu caché, mais si je le tourne et que je le mets un peu vers la lumière, je pense qu'on va voir que, voyez, 161, hop, ça remonte directement, il fait pas si nuit. Et ensuite, luminosité recommandée, je vais vous en parler dans un petit instant. Je me suis fait en fait quelques scénarios assez intelligents, et je me suis fait une petite variable, vous allez comprendre. Donc en gros, moi je me suis fait, mon objectif, c'était, on imagine qu'on est dans un couloir, et il faut que la lumière s'allume automatiquement quand je passe, et au bout de quelques secondes, ça s'arrête, et je voulais le faire un peu plus smart que juste ça s'arrête. Si jamais vous faites ça dans une pièce, genre une buanderie ou un couloir, il peut y avoir un moment où vous passez dans cette pièce avec quelque chose dans les mains ou avec quelqu'un, vous discutez, et vous ne quittez pas entièrement la pièce tout de suite. Si jamais on dit qu'on fait ça toutes les 15 secondes ou toutes les 30 secondes, on coupe la lumière une fois qu'il n'y a plus de mouvement, bah le problème, c'est que potentiellement vous vous retrouvez dans le noir. Et ça, c'est pas agréable. Donc en fait, ce que j'ai imaginé et ce que j'ai vu un peu sur internet sur différents forums,
c'est que les gens recommandent de faire ça en 2 étapes. Une première étape où on va baisser la luminosité légèrement, par exemple on passe à 50% de luminosité. Du coup ça fait un peu un warning pour prévenir, attention, je vais éteindre la lumière, et 10 secondes après ou 5 secondes après, on coupe vraiment. Donc ensuite, ça veut dire que si quelqu'un est encore dans la pièce, il peut vite fait juste faire un petit mouvement, ça va réactiver la lumière, et donc on repasse à l'état initial, allumé à 100%, et rebelote si jamais ça se repasse le même scénario, mais on se retrouve pas à essayer de retrouver un interrupteur ou son téléphone ou ce qu'on veut pour allumer la lumière. Pas besoin, là il y a juste, ça prévient l'utilisateur. Bien sûr, ce que je vous dis là, c'est pas valable pour une chambre. Là je l'ai fait l'exemple ici dans la chambre pour cette démonstration, mais c'est intéressant pour un couloir. Dans une chambre, il va falloir mettre des garde-fous pour pas que la nuit, en pleine nuit, ça s'allume au-dessus de vous, quoi. Donc j'ai fait deux scènes. La première scène, c'est mouvement. Donc ce qui se passe, c'est que si le détecteur de mouvement chambre, donc là on voit détecteur de mouvement chambre, c'est l'appareil Zigbee, est en on, donc on ça veut dire il y a eu un mouvement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le dernier état. Le dernier état, c'est de la luminosité. Donc je vais chercher la luminosité. Ensuite, j'ai mis une étape continuer seulement si la luminosité est inférieure ou égale à 140. Donc là, c'est à vous de choisir une limite qui vous paraît être assez basse pour pas que ça se déclenche en pleine journée, mais pas trop basse, sinon ça va jamais se déclencher, pour qu'en fait on allume la lumière que si il fait sombre. Ensuite, je vais récupérer le dernier état de la luminosité par heure. Alors ça, c'est la fameuse luminosité recommandée dont je vous parlais tout à l'heure. Aux fonctions des heures de la journée, pour moi, on ne veut pas allumer la lumière dans la maison, elle a la même force. Par exemple, le soir, s'il est 22h, que vous allez bientôt vous coucher, qu'on veut passer un peu en mode nuit, il faut passer un peu une luminosité plus faible. Par exemple, on peut être à 50 ou 60% de la puissance. Ça va permettre à ce que voilà, vous vous baladez dans la maison, mais vous ne prenez pas un flash en pleine tête, quoi. Et donc du coup, la luminosité recommandée, pour moi, c'est une variable que j'ai créée dans l'intégration MQTT. Donc j'ai créé un appareil luminosité par heure. Je l'ai mis dans la pièce chambre PG. Et là, en fait, je l'ai mis entre 0 et 254. C'est pas un capteur. Ça, c'est quelque chose de virtuel. C'est vraiment une variable que je vais pouvoir utiliser ensuite dans mes scénarios. Et donc ensuite, vous allez pouvoir créer des scénarios, par exemple, à 8h le matin, la luminosité recommandée, c'est 100%, c'est le matin, ou au contraire, 80% parce que c'est le matin, allez. Ensuite, à 11h, on passe en luminosité recommandée à 100%. Jusqu'à peut-être 19h, même plus, disons, allez, à 20h, on reste à 100%. Et après, à 21h, ça va être peut-être 60%, 22h, 50%, 23h, 40%. Vous voyez, on met un truc dégressif. Et ça, vous faites des scènes à chaque fois qu'il y a un changement. À telle heure, vous faites une scène. Quand il est telle heure, on met la luminosité recommandée à cette hauteur. Je vais vous montrer la scène quand même que j'ai fait. Je sais plus comment j'avais appelé ça, luminosité recommandée, voilà. Donc là, par exemple, j'avais mis à chaque lever de soleil. Alors la luminosité recommandée, c'est, on va mettre un peu plus, 170. Donc là, le matin, dès que c'est le lever du soleil, on met la luminosité recommandée à 170. Là, je peux en faire plein d'autres, à chaque coucher du soleil, à telle heure. Vous voyez, là, on peut faire par exemple déclenchement programmé, mettre tous les jours à, par exemple le soir, à 19h30. Et bien là, vous mettez, je sais pas, à 110, si c'est ce que vous voulez, si c'est ce que vous voulez. C'était un exemple. Donc là, on a cette luminosité recommandée, donc je la retrouve dans les scènes. Donc là, j'en étais ici. Donc là, je vais chercher la luminosité par heure. Et ensuite, je contrôle l'appareil lampe, chambre, plafond, et je lui set la luminosité par heure. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait calculer, et j'ai injecté la variable que j'ai récupérée ici. Ça, c'est assez puissant. On peut injecter à un appareil une variable, et du coup faire un scénario qui va s'adapter à plein de situations. Donc voilà pour la détection de mouvement. Donc ça fonctionne hyper bien, hein. Voilà, on rentre dans la pièce, il y a une détection de mouvement. Ah, quelle luminosité? Moins de 140, ok, il fait 100, c'est la nuit. Très bien, je continue. Quelle est la luminosité recommandée? Ok, je set la luminosité, et là, ça allume la lumière avec la bonne luminosité. Sachant que
C'est pas toujours le cas sur toutes les ampoules, mais en tout cas sur ce matériel, si jamais je sais que la luminosité, ça allume en même temps. On n'a pas besoin de rajouter un allumer la lumière. C'est pas le cas, je crois, de tous les appareils, mais à tester en fait en fonction de ce que vous avez. Ça, c'est la première scène. Et la deuxième scène, c'est chambre, plus de mouvement. Donc en gros, ça c'est quand il n'y a plus de mouvement détecté. Donc en gros, là, la fréquence d'envoi de cette variable, elle dépend de ce que vous avez défini dans le détecteur mouvement chambre. Ici, en fait, dans le détection intervalle. Donc là, c'est toutes les 30 secondes. On peut passer à 10 secondes si vous voulez que ça s'éteigne plus vite. Donc là, toutes les 30 secondes, imaginons qu'il y a un mouvement, plus de mouvement. On attend 30 secondes et il va envoyer plus de mouvement à Gladys. Je peux le changer ici, bien sûr. Donc là, plus de mouvement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le dernier état. Si la chambre, la lampe du plafond, elle est allumée, parce que si elle est éteinte, ça sert à rien de continuer, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la luminosité. J'ai mis environ 30%. Donc ça veut dire que ça a carrément baissé, donc vous êtes à fond, et là, on baisse. Donc s'il y a quelqu'un dans la pièce, il va se dire « Oula, j'ai 10 secondes pour réagir parce que sinon ça s'éteint. » Donc là, on attend 10 secondes. Et là, on regarde, est-ce que on prend le détecteur de mouvement, détection de mouvement, oui, non. Si détection de mouvement est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mouvement entre le moment où on a fait le warning en baissant et maintenant. Alors on éteint la lumière. Super simple. Donc vous voyez, là on est sur un scénario, bon, ça fait un peu long comme ça, mais c'est vraiment très très simple. Et donc juste avec, vous voyez, cette petite variable, ce capteur de mouvement et cette ampoule, là on se fait un scénario qui est vraiment intelligent et qui est assez simple à utiliser au quotidien. Parce que là, vous voyez, du coup, vous vous baladez dans votre maison, vous avez des choses dans les mains, ça s'allume sur votre passage, ça se coupe automatiquement 10 secondes après, par exemple, et on n'en parle plus. Et du coup, bah, c'est quand même beaucoup plus agréable. Vous n'avez même pas à penser si on est le jour, si c'est la nuit, grâce au capteur de luminosité, c'est automatiquement récupéré. Et donc, c'est vraiment puissant. Alors après, on peut aller encore plus loin. Là, c'est un exemple tout bête, mais en fait, on peut très bien aussi rajouter des contraintes de temps. Par exemple, si vous voulez qu'il se passe quelque chose de différent en fonction de l'heure, on peut faire une condition temporelle dans les scènes. Donc par exemple, imaginons que vous vouliez, on peut faire un exemple. Hein. Je vais retourner ici, mouvement. Là, par exemple, on pourrait rajouter, alors les conditions temporelles, c'est ici. On pourrait ajouter uniquement si on est après, vous voulez rien faire de toute manière avant 18h, il faut être après 18h. Les jours de la semaine, bon, bah, vous pouvez faire votre petit marché, et du coup ça permet de faire quelque chose de plus précis. Et par exemple, imaginons que vous faites ça dans une pièce où potentiellement il y a des gens qui dorment, bah effectivement, à partir d'une certaine heure, on ne veut peut-être plus avoir cette détection automatique, donc c'est à vous de faire quelque chose qui fonctionne. Mais je pense que par exemple pour les pièces comme ça, ou pour des toilettes, une buanderie, c'est vraiment chouette, un abri de jardin, ce genre de choses. Et pareil, un truc que je me disais qui peut être sympa pour des toilettes, mais alors ça je cherche encore un capteur qui fait ça en Zigbee, j'ai pas l'impression que ça existe, je pense qu'il faudrait le faire soi-même, quoi. C'est de faire en fait une détection de distance. Donc je me dis par exemple, on a des toilettes, disons, qui font, je sais pas, 2 mètres de longueur, quelque chose comme ça. Si on met un capteur de distance d'un côté qui fait en distance en ultrason, par exemple, ultrason ou je sais pas, avec une lumière, avec un petit laser en infrarouge, je sais pas, quelque chose comme ça, on voit en fait que la distance est de 2 mètres en permanence. Quand quelqu'un rentre dans les toilettes, il interrompt le faisceau, et du coup on voit que soit il est debout, soit il est assis, et du coup on passe de 2 mètres à par exemple 1,50 m ou 1,70 m, quelque chose comme ça, suivant les toilettes. Et en fait, sans même qu'il y ait de mouvement, parce que si on doit faire comme ça dans les toilettes en étant assis, c'est pas très drôle, sans même qu'il y ait de mouvement, on peut savoir en continu s'il y a quelqu'un qui utilise ou pas les toilettes, et donc garder la lumière allumée. Et donc pour des pièces voilà, comme ça, où on est un peu plus statique, je pense que des capteurs de mouvement peuvent être plus précis. Et alors après, la troisième catégorie d'appareils qui vraiment est le mieux pour ça, c'est le Aqara FP2, je ne sais pas si vous connaissez. Le Aqara FP2, c'est un détecteur de présence
voyez, qui ressemble à ça, et en fait qui utilise des ondes millimétriques pour en fait savoir qui est présent dans une pièce, et même s'il n'y a pas de mouvement. Et donc ça c'est vraiment ultra précis, ça permet de savoir où est chaque personne, je crois que ça va jusqu'à 5 personnes, pour savoir exactement où est chaque personne dans la pièce, même si la personne ne bouge pas, et donc ça c'est ultra précis. Après comme vous voyez c'est un peu plus cher, et surtout c'est quelque chose qui consomme plus d'énergie que juste un détecteur de mouvement, du coup c'est des capteurs qui sont entièrement branchés, il n'y a pas de modèle en pile quoi. Et en plus malheureusement aussi je crois que celui-là ne fonctionne pas en Zigbee, il fonctionne en Wi-Fi. Et du coup, oui, pour s'interfacer avec, c'est moins facile que Zigbee, et je crois que ce n'est pas compatible du coup dans Zigbee to MQTT. Mais c'est une solution qui existe. Donc voilà, avec tout ça, vous voyez, on peut faire... alors sachant que là, je vous ai montré un exemple de détection via un capteur de mouvement Zigbee, mais on peut très bien le faire avec, par exemple, un capteur avec du Bluetooth, savoir exactement si vous êtes là ou pas là dans chaque pièce, avec un petit script, par exemple, qui récupérerait la distance entre votre montre connectée et un capteur que vous placez dans une pièce, par exemple. Ça peut être plein de facteurs comme ça qu'on peut ajouter, en fait, pas juste le mouvement, parce que le mouvement, c'est vrai que ça fonctionne très bien pour la détection, mais pour après savoir que vous n'êtes plus là, bah c'est vrai que là, on a un peu toujours cette problématique de si la personne reste mais ne bouge pas, et bien potentiellement, elle pense qu'il y a personne. Donc là, des détecteurs actifs, comme détection voilà, d'un bracelet connecté, d'une montre, ce genre de choses, ou d'un téléphone, ça peut mieux fonctionner, ou être en tout cas complémentaire pour savoir qu'une personne est dans la pièce. Bon, bah, je vais vous faire une petite démonstration du coup de ce qu'on vient de voir ensemble. J'ai décalé un peu la caméra, comme ça on voit un peu l'ampoule en même temps. J'ai mis le capteur à côté de moi, mais de l'autre côté, pour pas que ça me détecte, en tout cas pendant que je fais la démo, et que ça se détecte vraiment quand je passe ma main devant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une luminosité plus faible pour que ça se déclenche, même là, alors qu'il fait jour dans la pièce. J'ai mis la luminosité recommandée, vous voyez, à 90%, quelque chose comme ça, pour qu'on voit bien que ça s'allume exactement à la même luminosité recommandée ici. Donc là, je vais retourner dans les scènes, je vais revenir ici sur mouvement, et je vais passer la valeur, aller à 200. Dès que c'est en dessous de 200, ça le fait, sachant que là, on était à 151. Donc en gros, vous voyez, ça va se déclencher tout seul. Là, je vais passer ma main devant le capteur qui est juste à côté de moi, donc là, je la passe. Hop, là, vous voyez, ça vient d'allumer. Donc c'est vraiment instantané, hein, ça fonctionne très bien. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'on va juste attendre ensemble tranquillement que ça s'éteigne. Donc là, vous voyez, la luminosité s'est mise exactement à la même luminosité recommandée que j'avais décidé, sachant que moi, je vous conseille de la mettre automatiquement à certains niveaux, suivant l'heure de la journée, pour que le soir, ce ne soit pas éblouissant, quoi. On va attendre, ça va mettre à peu près 30 secondes, vu que j'avais mis 30 secondes en paramètres. Mais bien sûr, voilà, hop, donc là, on a le warning. Si jamais j'aborte le warning en mettant ma main, hop, ça remonte à la luminosité à fond. On va attendre encore 30 secondes. J'aurais peut-être pas dû le faire parce que là, du coup, je suis obligé de broder pendant 30 secondes en attendant. Mais bon, c'est pas grave. On passe un bon moment ensemble. Donc là, ça va redescendre encore une fois à la luminosité à 30% pour me prévenir. Et ensuite, j'aurai 10 secondes pour confirmer, mais je ne vais pas confirmer cette fois-ci. Et on va passer... Ok, donc là, 30 secondes se sont écoulées, on attend 10 secondes, et au bout de 10 secondes, ça va s'éteindre. Et voilà, ça vient de s'éteindre. Vous voyez, le scénario, il fonctionne à merveille. Alors après, il faut trouver le bon endroit dans la pièce pour que le capteur capte bien, sachant que vous pouvez passer par plusieurs capteurs. C'est pas parce qu'on en a... Parce que là, je l'ai fait avec un qu'on doit le faire avec un. Si vous avez une pièce très grande, vous pouvez en mettre 2-3 et faire en sorte que tout fonctionne ensemble et allumer plusieurs lumières. C'est ça qui est intéressant. Bon, bah en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous faites chez vous. Si jamais vous avez des retours sur les appareils que vous utilisez pour faire ça, n'hésitez pas. Et s'il y a des appareils que vous voulez utiliser dans Gladys pour faire ce genre de choses mais qui ne sont pas compatibles, n'hésitez pas à mettre un message en description, enfin sous la vidéo, ou juste me mettre un message sur le forum. Voilà, allez, passez un bon week-end et on se revoit très vite sur le forum.